Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler en fait de l'avenir de l'application Twitter qui a donc récemment été rachetée notamment par Elon Musk. Il y a eu d'autres investisseurs qui ont du coup investi dans la société avec lui. Il y a eu beaucoup de tapage, on va dire, médiatique et ça continue, on en parle énormément en ce moment. Et ce qui va être intéressant pour nous, c'est à nous intéresser un petit peu à l'avenir de l'application en elle-même, puisque on entend parler depuis un moment sur un petit peu les ambitions finalement d'Elon Musk. Pourquoi est-ce qu'il a mis ce rachat un petit peu sur la table? Pourquoi est-ce qu'il a aussi investi autant d'argent? C'est pas négligeable, on parle de 44 milliards de dollars. Alors apparemment, on n'a pas forcément tous les chiffres, mais il n'a pas investi tout seul. Il y a eu d'autres investisseurs qui ont effectivement mis de l'argent en fait pour sortir Twitter de la bourse américaine. Et en fait, on parle notamment de créer le fameux WeChat américain, ou en tout cas du reste du monde, puisque WeChat c'est un réseau social, une application à la base de chat chinoise, mais qui en fait permet de faire énormément de choses, et ça appartient au groupe, à un des géants du numérique chinois, qui s'appelle le groupe Tencent. Et donc, Elon Musk en a parlé, ce qu'il veut faire de Twitter, c'est vraiment une super application qui permet de faire tout. Et donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir aussi un petit peu sur l'origine de cette ambition-là d'Elon Musk pour parler et comprendre un petit peu quel avenir on peut envisager de Twitter. Et du coup, pour le coup, je vais essayer de parler de l'aspect positif, parce qu'il y a pas mal d'aspects négatifs qui a été traité récemment, notamment le retour de toutes les personnes qui avaient été bannies de Twitter. Ici, on va essayer de se concentrer sur le positif pour comprendre un peu ce que l'avenir nous réserve vraiment de l'application Twitter. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et là je vous ai mis une petite anecdote, si vous vous rendez sur le site x.com, alors c'est pas officiel, c'est plus ou moins certain. En fait, c'est le site qui a été racheté par Elon Musk il y a quelques années seulement. Il faut savoir qu'avant qu'il crée PayPal, en fait, avant ça s'appelait pas PayPal, c'est en fait la fusion de deux entreprises. La première entreprise qu'il a créée, ça s'appelait X.com. En fait, X.com, c'était la deuxième startup que Elon Musk a créée, dont le but, en fait, c'était vraiment de devenir un point de croisement, d'où le X, en fait, entre tous les produits financiers qui existent. C'était de créer une plateforme universelle. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été... il y a eu une fusion avec une autre entreprise qui était celle de Peter Thiel, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est un grand investisseur de la Silicon Valley. Et en fait, leur fusion des deux entreprises, c'est devenu PayPal. Et en fait, Elon Musk a été par la suite évincé du poste de PDG en fait de cette entreprise-là, donc il a un petit peu perdu le nom et l'identité en fait de X.com, mais dans sa tête, en gros, il a toujours plus ou moins gardé l'idée. Et en fait, là, ce qui est en train de revenir au goût du jour, c'est que finalement, Elon Musk, qui était un grand utilisateur, on va dire, de Twitter, s'est dit, si on veut pouvoir créer cette fameuse plateforme, le fameux X qui représente un petit peu la plateforme universelle, eh bien on peut s'appuyer en fait sur un réseau social existant. Alors il faut savoir aussi que Twitter, c'était pas forcément le réseau social, on va dire, en vogue, c'est pas celui qui était en croissance, etc. Il compte à peu près aujourd'hui, j'ai noté 238 millions d'utilisateurs. Alors on parle d'utilisateurs qui vont être vraiment actifs, justement ça faisait partie du débat qui a été un peu compliqué ces derniers mois, parce qu'il y avait pas mal de bots, donc de robots qui étaient parmi les réseaux sociaux, donc ça c'est un peu le problème de tous les réseaux sociaux. Mais bref, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Elon Musk a voulu en fait s'appuyer sur une plateforme existante qu'il a rachetée donc pour pouvoir en fait par la suite développer cette fameuse plateforme en X. Et ce qu'il faut savoir, pour vous dire que ça fait vraiment partie de l'idée et du projet en fait, quand même plus ou moins caché, mais en tout cas plus ou moins avoué aussi d'Elon Musk, c'est qu'aujourd'hui, il y a une fameuse holding, donc une entreprise qui possède les entreprises au nom d'Elon Musk, qui s'appelle la holding X. Et donc ce projet X serait un peu le projet phare qui va un petit peu rassembler toutes les activités, soit d'Elon Musk, mais aussi toutes les activités en lien avec le numérique. Et donc on peut imaginer qu'en fait avec Elon Musk aux commandes, eh bien on ait une application Twitter qui va donc vraiment évoluer. Le première thématique, c'était évidemment d'en faire une place d'échange public, de débat, mais par la suite je pense qu'on peut avoir énormément de fonctionnalités qui vont être ajoutées donc à l'application. Et donc tout ça en fait, ça va nous amener en fait à parler du modèle d'application qui est le plus prometteur en fait pour l'avenir de Twitter. C'est l'application, on va dire, de type WeChat. Alors WeChat, donc c'est un grand réseau social, on peut dire chinois, mais à la base ça reste quand même une application, donc c'est plus ou moins similaire finalement à WhatsApp. Sauf qu'ils en ont fait une application tout en un où on peut acheter, on peut commander un taxi, enfin c'est vraiment, on peut évidemment
échanger via une messagerie, et c'est devenu en fait le fer de lance du groupe Tencent, qui d'ailleurs, hein, pour les développeurs Flutter que nous sommes, eh bien, utilise énormément Flutter pour ses propres applications, comme beaucoup de sociétés et de grands groupes chinois, il y a notamment Alibaba aussi. Bref, l'idée c'est que Twitter pourrait en fait devenir une de ces super applications. Alors après, ce qu'il faut bien se dire, c'est que ça peut impliquer plein de fonctionnalités différentes, mais que finalement avec l'avenir et puis on va dire la rapidité surtout d'exécution que peut mettre en place soit Elon Musk, soit un futur PDG qui serait mis en place, on peut imaginer qu'en fait Twitter va devenir une plateforme complètement différente. Et pour nous, ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour créer ce genre de plateforme-là, parce que moi j'en connais plein, des personnes qui notamment sont venues me voir en disant j'ai une application qui permettrait de connecter des fonctionnalités bancaires, des fonctionnalités sociales, et en fait on a à peu près tous ce concept-là en tête de plateforme universelle, et c'est un peu le saint graal d'ailleurs des réseaux sociaux comme Facebook, comme TikTok aujourd'hui, comme Instagram et donc Twitter aussi historiquement, et ça reste quand même quelque chose qui est très compliqué à mettre en place. Ce qui est sûr en fait, c'est que Twitter aujourd'hui c'est quand même une plateforme qui a une certaine expérience, qui a une certaine notoriété, on parle de plus de 200 millions d'utilisateurs, donc il y a une bonne base en fait d'utilisateurs, et c'est déjà aujourd'hui connu comme étant une plateforme finalement plus d'échange, d'accord, comme une place publique en version évidemment numérique, mais où les gens peuvent échanger, et en fait ce que veut notamment Elon Musk, c'est vraiment rétablir le débat, y compris avec des personnes qui ne sont pas on va dire dans le politiquement correct. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui est aussi justement à débattre, c'est est-ce qu'on a le droit d'autoriser le retour de certaines personnes, etc. Est-ce que c'est autorisé dans tous les pays du monde, notamment dans l'Union européenne? Ils veulent mettre en place des lois qui s'appliquent sur le territoire de l'Union européenne, mais en gros, ce que veut faire Elon Musk, c'est en faire une place publique et numérique où il n'y a quasiment aucun filtre, ce qui est aussi effectivement un danger. Mais on peut imaginer qu'il va vouloir y intégrer de la crypto-monnaie avec, pourquoi pas, la possibilité de payer, de transférer de la crypto-monnaie. On ne sait pas forcément ce que ça va donner, mais on peut imaginer en fait plein de fonctionnalités. On peut imaginer aussi que ça va être peut-être d'une manière ou d'une autre intégré peut-être une connexion internet à Starlink, pourquoi pas, peut-être aussi qu'il y a d'autres fonctionnalités qui vont venir. On parle de l'abonnement par exemple Twitter Blue, qui est donc un abonnement qui a pour but en fait de se passer en fait des revenus de la publicité, en fait, et surtout de s'émanciper du besoin de la dépendance des réseaux sociaux à la publicité, qui est plus ou moins quelque chose de nocif et qui est pas agréable, on va dire, pour la plupart des gens, c'est tout dans le principe, mais en gros il y a plein de fonctionnalités qui pourraient être mises en place. Après, quant à savoir quelles fonctionnalités vont vraiment être intégrées, ça on n'en sait pas grand chose pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que Elon Musk en a parlé, il a parlé de ce projet X, au-delà du nom de ses holdings et de son ancienne entreprise. Ce qu'il veut, c'est en faire une plateforme d'échange et de connexion un petit peu universelle avec le modèle des WeChat et du Tencent chinois. À voir ce que ça va donner, on n'a pas forcément plus d'indices que ça. Ce qu'on sait aussi, c'est que ça peut être prometteur et que ça peut être pour nous, qui sommes développeurs, un exemple aussi à suivre en termes de mise en place en fait de fonctionnalités. Donc voilà un petit peu pour mon analyse en fait de l'avenir de Twitter. Donc je pense que si vraiment le projet d'Elon Musk c'est d'en faire une super app, c'est-à-dire une app un petit peu universelle, je pense que ça peut être une très bonne chose. Enfin en tout cas moi c'est quelque chose qui va m'intéresser et que je vais suivre de près. Aujourd'hui il y a beaucoup on va dire de bruit autour de tout ce qui se passe, donc c'est un petit peu difficile d'y voir clair. Il y a aussi pas mal aussi d'infos négatives, etc. Et c'est un peu le problème justement de Twitter, c'est il y a voilà, tous ces échanges un petit peu compliqués de haine, etc. qui peuvent revenir. Et ça, c'est un danger aussi. Mais voilà, ça fait partie de l'engagement que prend Elon Musk et tous ceux qui l'ont accompagné dans ce projet pour racheter Twitter. Ça veut dire qu'en fait, ils ont sorti Twitter de la bourse, ils en ont pris le contrôle, et donc maintenant, ils en font plus ou moins ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup aussi de résistance de la part des employés, dont certains ont été licenciés en plus de ça, donc ils ont fait vraiment, on va dire, un grand ménage, donc forcément c'est critiqué, c'est critiquable aussi, mais en termes de vraiment d'avenir de l'application, je pense qu'il y a de très bonnes opportunités qui peuvent arriver, et la grosse différence en fait entre le Twitter à partir de maintenant, il y a le Twitter à l'avenir surtout, c'est que maintenant en gros c'est entre les mains quasiment d'un seul homme,
Et donc, alors l'idée c'est pas de dire il va tout contrôler, etc. Mais surtout il va pouvoir mettre en place des choses que eh bien certains acteurs, je pense à Mark Zuckerberg, je pense au TikTok ou à YouTube de chez Google, eh bien ne pourraient pas mettre en place parce que il y a des conseils d'administration, parce qu'il y a des enjeux notamment économiques, etc., qui sont pas forcément ceux qui vont tendre vers l'innovation. Alors que là, avec un Elon Musk à la tête de Twitter, on peut imaginer des solutions complètement radicales. On peut imaginer l'intégration de la crypto-monnaie demain, de d'autres services. Alors, j'ai pas forcément d'idées précises, mais on peut imaginer un service de messagerie qui soit peut-être plus confidentiel, ou en tout cas peut-être pas censuré, justement comme WeChat, ou peut-être simplement plus confidentiel. On n'a pas récupération des données, par exemple, comme sur Facebook, Messenger ou WhatsApp. Donc, on peut avoir une approche qui est complètement différente, et je pense qu'il va falloir suivre ça de très près, surtout quand on est dans le domaine du développement mobile, parce que du coup, Twitter va peut-être reprendre une place de leader dans le domaine social, et c'est peut-être ça aussi le plus grand enjeu, c'est que finalement, Twitter, c'était quand même un réseau social qui était quand même, on va le dire, pas vraiment à la mode, c'est-à-dire que moi, j'y étais plus depuis des années, et la plupart des gens aussi, alors il y avait plein de grandes personnalités qui étaient toujours, mais c'était clairement pas celui qu'on allait mettre en priorité quand on voyait les Instagram, les TikTok qui arrivent aujourd'hui, les LinkedIn qui sont arrivés également depuis, donc c'était un parmi tant d'autres, et c'était un peu le petit dernier, finalement un des plus anciens de la liste, mais qui n'était pas un des privilégiés non plus. Donc là, Twitter va peut-être être remis en avant, en tout cas ce qui se passe depuis quelques mois, depuis le rachat de Twitter, c'est que le nombre d'utilisateurs finalement a repris et est maintenant en hausse, donc c'est peut-être un bon indicateur. Après, il y a tout cet effet médiatique autour de Twitter aujourd'hui, mais on verra ce que ça va donner à l'avenir. Mais en tout cas, si Elon Musk et les investisseurs qui ont participé du coup à l'acquisition de Twitter arrivent à en faire cette super app, du coup qui ne sera pas une application chinoise, je pense que ça peut être super intéressant de voir les fonctionnalités qui vont être intégrées. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre avis également en commentaire sur le sujet, je sais qu'on va tous avoir un avis plus ou moins différent. Le but pour moi c'est d'être quand même le plus ouvert d'esprit, de pas juste faire du bashing sur ce qui est en train de se passer, essayer d'analyser ça avec un œil un petit peu positif, tourné sur et surtout vers l'avenir. Et puis aussi, n'hésitez pas si vous avez un projet d'application à commencer les cours gratuits, vous avez le lien également des formations. Évidemment, je ne vais pas vous apprendre à créer un Twitter complet, mais en tout cas, je vous apprends notamment à créer des applications à interface sociale en utilisant par exemple Flutter et puis également les bases de données de Firebase. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!